C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum, Maël Manomba de Mouabi à la présentation, Paturel Minsa assure la mise en onde et Ida Ibinga vous présentera la page internationale. Voici les titres de votre édition d'information. Selon les données publiées par le comité de pilotage de la lutte contre le coronavirus, la province de Logoué-Ivindo, située dans le nord-est du Gabon, vient d'enregistrer ses premiers cas de contamination Covid-19. Pour une reprise des enseignements et l'organisation des examens pour boucler l'année académique 2019-2020, le gouvernement propose le turnover dans les salles de classe et la poursuite des cours en ligne. Et nous parlerons de cette grève générale illimitée du côté du ministère des Eaux et Forêts. Elle a débuté ce mardi, comme annoncé par le président du syndicat national des personnels des Eaux et Forêts, Didier Atom Biban. 4033, c'est le chiffre de notre rédaction. Radio Nour, il est 16h. Les données épidémiologiques à l'heure où nous émettons restent catastrophiques. Le COPIL rapporte 570 nouvelles contaminations, 385 à Libreville, 133 dans le Haut-Ogoué, 21 dans le Moyen-Ogoué, 3 à Makokou, dans le Goué-Ivindo, le Goué-Lolo en compte 6 et le Wolantem 22. La province de la Nyanga reste à ce jour non infectée par le coronavirus. Le Gabon déplore 4 nouveaux décès, 1 à Libreville, 2 à Franceville et un autre à Lambaréné. Le pays compte à ce jour 310 nouvelles guérisons. Le Premier ministre Julien Koé-Bekale a présidé en début de semaine une séance de travail en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique Jean-de-Dieu Moukani Iwangu et celui de l'Éducation nationale, le professeur Patrick Mungiama Daouda, une séance de travail pour débattre de la reprise des cours 3 mois après l'arrêt lié à la crise sanitaire mondiale et les modalités pratiques de la mise en application de la reprise des cours. Le gouvernement retient 2 options, le turnover dans les salles de classe et la poursuite des cours en ligne avec l'espoir que ces propositions soient appréciées par les enseignants qui conditionnent la reprise des cours par la satisfaction de leurs revendications. Et nous parlons de cette grève générale illimitée du côté du ministère des Eaux et Forêts. Elle a débuté ce mardi, comme annoncé par le président du syndicat national des personnels des Eaux et Forêts, Didier Atom Biban. Le personnel revendique le rétablissement immédiat avec rappel des sommes dues à la prime sectorielle interrompue depuis 2014. Cette prime est une ristourne que l'administration versait aux agents des Eaux et Forêts en récompense des recettes générées dans l'assiette fiscale du pays. Elle est prévue à l'article 285 du Code forestier. Selon le ministre Lee White, interrogé par nos confrères de gabonactu.com, cette prime avait été supprimée suite à la chute des cours des matières premières de 2014 qui avait provoqué une grave crise économique au Gabon. Les syndicalistes dénoncent et réclament l'annulation des nominations qu'ils jugent illégales, nominations opérées par le ministre Lee White, donc en soutenant que ces nominations ne respectent pas la loi. Lee White se défend en soutenant que ces nominations opérées en Conseil des ministres rentrent dans le cadre de la redynamisation de ce ministère. C'est en tout cas le premier affrontement entre le patron des Eaux et Forêts, Lee White, et le SINAPEF depuis son entrée au gouvernement il y a un an. Durant toute la période de la grève, le syndicat annonce qu'il n'organisera pas de piquet de grève à cause de la pandémie du Covid-19. Dans le cadre du service minimum obligatoire, les postes de contrôle des agents des Eaux et Forêts seront fermés pour être opérationnels uniquement de 12h à 15h. Au niveau de l'administration centrale, tout sera fermé. 4033, c'est le chiffre de notre rédaction. Il s'agit du nombre de cas positifs au Gabon à l'heure où nous vous livrons cette édition d'information. À présent, la page internationale avec Ida Ibinga pour parler de la polémique en République démocratique du Congo autour du conseil d'administration de l'initiative pour la transparence
des industries. Du côté de la Côte d'Ivoire, l'inondation meurtrière à Abidjan. Nous parlons également dans cette page internationale de la destruction du bureau de liaison du côté de la Corée du Nord et en Allemagne. L'État allemand veut protéger son secteur stratégique. Le développement, c'est avec Ida Ibinga. Assalamu alaikum Ida. Wa alaikum salam Maël. Voici le développement des titres. On déroule l'actualité internationale en Afrique alors que le conseil d'administration de l'initiative pour la transparence des industries extractives se réunit virtuellement ces 16 et 17 juin. Cette polémique en République démocratique du Congo suite à la décision du Conseil d'État, le coordonnateur historique de l'initiative pour la transparence des industries extractives, le professeur Germain Makdomba, suspendu depuis septembre 2017, vient d'être réhabilité alors qu'un processus venant enfin d'aboutir au recrutement de son successeur. Soulignons que cette affaire fait grincer des dents du côté de la société civile. Le professeur Makdomba a dirigé l'initiative pour la transparence des industries extractives en République démocratique du Congo, avait été accusé de malversion. Cependant, le professeur Mak a porté la candidature de la République démocratique du Congo à l'initiative pour la transparence des industries extractives en 2013, candidature qui a fini par être acceptée, suscitant ainsi un véritable espoir d'une meilleure traçabilité des revenus miniers congolais. Mais dès 2014, des rapports font état d'une mauvaise gestion au sein de cette institution. On reste en Afrique pour parler des fortes pluies qui ont provoqué des inondations dans de nombreux quartiers de la capitale économique ivoirienne. Ces pluies ont fait au moins un mort, plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels. En effet, les quartiers les plus touchés sont les quartiers d'André Château d'Eau, Abobo, Belleville ou encore Rivera-Palmeraie. Retenons que chaque année, lors de la saison de pluie, les habitants de Rivera-Palmeraie subissent la montée des eaux. Certains ont connu 5 inondations ces dernières années. L'actualité se poursuit en Asie-Pacifique. C'est ce mardi 16 juin que la Corée du Nord a détruit le bureau de liaison avec le Sud à Kaesong, une ville située près de la frontière, a annoncé le ministère de l'Unification à Séoul. Plusieurs jours après les propos de la part de Pyongyang, la Corée du Nord a détruit le bureau de liaison de Kaesong, a annoncé le porte-parole du ministère en charge des relations entre les deux Corées. On referme l'actualité internationale en Allemagne. La pandémie du coronavirus conduit de nombreux pays à des interventions massives de l'État pour soutenir la conjoncture, mais aussi pour tirer les leçons des dernières semaines afin de protéger les secteurs jugés stratégiques, en particulier dans la lutte contre des épidémies. De ce fait, le gouvernement allemand a décidé hier d'entrer dans la capitale du laboratoire CureVac en lice pour produire un vaccin contre la Covid-19. Rappelons que le ministre allemand de l'économie a confirmé hier son engagement pour une politique industrielle publique protégeant des sociétés jugées stratégiques d'intérêt étranger. Merci Maël, merci fidélité, c'est tout pour cette page internationale du jour. Voilà, merci à Adiza Adamou, Ida Ibinga et Paturel Minsa pour avoir coordonné et assuré la réalisation de cette édition d'information que vous pouvez retrouver sur notre chaîne en ligne YouTube et Facebook. Maël Manomba de Mouabi à la présentation. Merci d'être chaque jour nombreux à nous suivre sur nos pages en ligne. Bon confort d'écoute sur la radio au service du développement, la passion du savoir. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.